quelques éléments de la cosmologie et de la cosmogonie Congo. L'importance de la cosmologie dans la compréhension des signes de la culture Congo. Toutes les sociétés humaines en ont en effet éprouvé le besoin de répondre aux questions concernant l'origine du monde, sa formation, l'apparition de la vie sur la terre, etc. Elles ont ainsi construit des mythes pour servir de moyens codifiés de perpétuer la mémoire collective et de fonder la cohésion d'une société en lui donnant une éthique, ce qui explique l'existence chez tout groupe humain des cosmogonies, récits mythiques sur l'origine de l'univers et sur son évolution. Celui qui ne connaît pas son Dieu, celui qui n'arrive pas à repartir en arrière afin de se documenter sur son passé, son existence est dans le flou. Il ne peut pas être une personne de vérité. C'est pour cela il est dit, quand vous connaîtrez la vérité vous libérera. Ce qui explique l'existence chez tout groupe humain, c'est connaître son Dieu, c'est connaître son origine, d'où il vient, d'où ses ancêtres sont venus. Chaque peuple, ou chaque race, ou chaque groupe de nations a son Dieu. Nous retrouvons ces colportations quand vous allez dans le village ou dans les villages de l'Afrique. Eux-mêmes, ils vous initient. Ils vous font découvrir votre passé. Ils vous font rappeler ces mêmes éléments que je suis en train de vous faire rappeler à l'ordre. Très souvent, un langage symbolique composé essentiellement de figures géométriques ou diagrammes est utilisé pour illustrer des concepts complexes qui constituent la base de toute cosmologie. Il n'y a pas de cosmologie, il n'y a pas de sacré, de sainteté si tu ne connais pas ta langue, si tu ne respectes pas ta langue, si tu oublies même à quoi sert les langages, à quoi sert la parole. C'est pour cela nous sommes en train d'être dans un accroissement d'éplucher la vérité afin de vous faire comprendre. Le mot Jésus, c'est impur. Ça ne vient pas du Kikongo. Tout langage qui sont liés avec la spiritualité du peuple bantou, vous le devez le mettre quand vous invoquez, quand vous parlez au Père des cieux, quand vous parlez à Nzambi ou bien à Congo ou bien à Kalunga. Nzambi, Dieu veut dire Congo, Dieu veut dire Kalunga, Dieu veut dire Nzambi. C'est trois éléments que je viens de vous reciter sont dans le langage du Kikongo, sont bantouphone, sont les éléments de l'ADN du peuple bantou. Les théories cosmologiques, affirme Leslie, se fondent généralement sur l'équilibre des forces et des éléments dans la nature et sur les correspondances entre le corps humain et l'univers. Elles sont caractérisées par la production du matériau qui organise les métaphores culturelles dominantes. Si tu ne veux plus être dominé le peuple bantou, si toi mon frère bantou tu veux plus être dominé, rejette quand tu pries le Nzambi ou bien Congo ou bien Kalunga, les langages des autres peuples. Prie ton Dieu véritable, prie Nzambi véritablement avec ta propre langue. Le petit Robert 2011 entend par cosmogonie toute théorie scientifique ou mythique expliquant la formation de l'univers ou de certains objets célestes. En revanche, il définit la cosmologie comme une théorie philosophique ou scientifique de la formation de la nature de l'univers.
On ne peut pas parler de cosmogonie des initiés si on ne vous initie pas déjà dans la base des cosmogonies. Nous avons vu c'est quoi le monde, nous avons vu c'est quoi la philosophie bantou, nous avons vu c'est quoi la pensée bantou, nous avons vu c'est quoi l'éthique bantou, c'est quoi l'objectif bantou, c'est quoi le subjectif bantou. Nous avons vu beaucoup d'étapes de la cosmogonie. Nous allons aussi aller encore dans d'autres domaines de la cosmogonie du peuple bantou. Ce n'est même pas encore la moitié des éléments que vous devez vous faire réfléchir un peu la mémoire. De surcroît, nous poursuivons notre parole sincère. On peut donc distinguer trois ordres qui se rencontrent bien souvent et se mêlent parfois. Le plan mythologique, le plan philosophique et le plan scientifique. La mythologie grecque, ce sont les dieux véritables des Européens. La mythologie bantou, ce sont le dieu véritable des Bantous. Chaque mythologie que vous voyez dans les livres, dans les BD, dans d'autres sortes d'illustrations, de réalisations, dans d'autres récits, ce sont véritablement des preuves scientifiques. J'ai ma soeur bien-aimée et j'ai aussi un frère qui est plus dans le Congo Kintwadi, vous explique plus cela. Quand on vous parle de mythologie, on vous parle aussi de la cosmogonie. Celui qui connaît l'histoire du peuple bantou, celui qui accepte d'être initié dans la vérité, connaît la vérité. Il peut être libéré de ses chaînes mentales. C'est sans doute le but poursuivi qui crée la différence, quelque peu forcée, entre les cosmogonies du passé et la cosmologie contemporaine, dans la mesure où les récits des origines actuelles semblent construire la vision d'un monde où les règles de vie ne tombent pas du ciel mais doivent être établies par les hommes eux-mêmes. Les questions sur le monde sont abordées sans le moindre recours au mythe et à la religion, tout en ignorant que tout homme appartient à son temps et qu'il ne peut donc faire totalement abstraction de ses croyances et de ses préjugés. Le peuple bantou, vous ne pouvez en aucun moment quand vous sortez du ventre de votre mère, vous ne pouvez en aucun moment faire abstraction de votre histoire, de votre spiritualité, de votre croyance. C'est pour cela que nous sommes en train de vous faire surgérer de sortir de toutes les religions dont vous êtes emprisonnés. Il est donc difficile que la cosmologie se passe des principes philosophiques et des énoncés scientifiques qui traversent toutes les époques selon Omraham. Le langage symbolique par excellence est constitué des figures géométriques caractérisées par l'abstraction pure. Charles Leslie, avant-propos du livre de John Janzen, La quête de la thérapie au Bas-Zaïre, traduit de l'anglais États-Unis par Gilles Bibeau, René Collignon, Hélène Corin et Claude Amoni, édition Cartala 1995. Le monde Congo en particulier présente un système conceptuel de codage et de décodage de l'univers et tout ce qui contient culturellement intégré et véhiculé ou exprimé par les traditions orales. Ce livre, qui a été écrit par plusieurs écrivains, vous faut comprendre. Le peuple bantou parle selon des décodages, selon des codages. Ça veut simplement vous expliquer, si pour l'instant vous n'avez pas appréhendé le futur, des discours, ou bien de bien comprendre ces paroles successives que je suis en train de lire et de faire comprendre. La Bible est l'histoire véritable du peuple bantou. Nous concluons pourquoi. La Bible est faite de paraboles. La cosmogonie du peuple bantou aussi est faite de paraboles. C'est ce que les Européens se sont aperçus. Le peuple bantou ne parle que selon des codes.
C'est pour cela même le Kikongo, la langue bantouphone, que ce soit le Kikongo, d'autres langues du peuple bantou, c'est fait à base de codes. C'est fait à base de proverbes, de paraboles, d'énigmes, des pictogrammes. C'est pour cela nombreux de mes frères qui sont réveillés spirituellement, ils disent les Bantous n'ont pas d'écriture. En fin de compte, ils ne sont pas aussi élevés spirituellement pour comprendre. Le peuple Bantou n'a pas besoin d'alphabet. À la base, le peuple Bantou, son écriture, ce sont des pictogrammes. C'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens n'avaient pas d'écriture. Leur écriture, c'était des pictogrammes. C'est ce que nous appelons hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, ce sont des pictogrammes. Et c'est là on découvre qui sont les vrais peuples de Dieu. Les vrais peuples de Dieu sont liés automatiquement au monde des âmes. C'est ce que vous voyez même avec les Égyptiens. C'est ce que vous voyez même avec la langue Kikongo. La langue Kikongo ou bien la langue bantouphone n'a pas d'alphabet. Ils n'ont que des pictogrammes. Le monde Congo en particulier présente un système conceptuel de décodage et de décodage de l'univers et tout ce qui contient culturellement intégré et véhiculé ou exprimé par les traditions orales. On vous a fait comprendre, vous le peuple bantou, vous êtes des chrétiens. Vous n'arrivez pas à décoller dans ce monde. Parce que vous avez oublié, vous êtes un peuple. À la base, vous devez décoder l'univers. Vous êtes un peuple, à la base, vous devez coder l'univers. Vous devez pratiquer la métaphysique. Vous devez pratiquer l'hyperphysique. Vous avez oublié cela. Vous êtes en train de pratiquer la religion chrétienne. Vous êtes tombé aussi bas. Tellement que vous êtes tombé aussi bas, aucun peuple au monde de couleur, d'autres couleurs que la couleur noire ne vous respecte. Parce que vous avez oublié votre cosmologie. Vous avez oublié votre cosmogonie. Le monde Congo en particulier présente un système conceptuel de codage et de décodage de l'univers, culturellement intégré et véhiculé ou exprimé par les traditions orales, les proverbes, les contes populaires, les mythes, les chants et par de nombreux signes graphiques. Autrement dit, la cosmologie traverse toute la réalité spatio-temporelle, sociopolitique, culturelle, religieuse et artistique, de manière à constituer la clé de lecture, compréhension et d'interprétation indispensable. Fukio affirme en effet, rien dans la vie quotidienne de la société Congo n'est indissociable des pratiques cosmologiques. Si tu enlèves le peuple bantou sa cosmologie, décoder l'univers, faire de la science, adorer le Dieu véritable, donner des conseils à ses frères, être courageux, savoir c'est quoi le courage. Si tu lui enlèves les 7 esprits de Dieu, il devient ton esclave. Et c'est ce que les Européens ils ont compris, c'est ce que toutes les nations ils ont compris. Ils ont compris, nous leur apportons la religion, nous leur enlevons leur cosmologie, leur cosmogonie. Ils sont à notre merci. Ils deviennent les singes dont nous sortons, puisque le peuple bantou ne sort pas des singes. Ce sont les autres nations qui sortent des singes. Parce que le peuple bantou, c'est le peuple originel. Et même le peuple noir aussi. Même si dans le peuple noir, il y a eu beaucoup de mélanges. Pour souligner avec les mots de Placide Tempels, mutatis mutandi, ce rapport d'équilibre et d'interférence entre toutes les forces sur lesquelles repose la vie de la société Congo. Nous pouvons affirmer que le monde des forces se tient comme une toile d'araignée, dont on ne peut faire vibrer un seul fil sans ébranler toutes les mailles. Les croyances et savoirs fondamentaux, la religion dans l'ère culturelle Congo, est une expérience formée des croyances et des valeurs vécues profondément qui sont porteuses de sens, de signification en même temps révélatrice de ce sens. Chez le peuple bantou à l'origine, toute chose que nous disons, tout ce que nous pratiquons a des sens, a un sens. Donc nous pouvons définir ce que nous faisons, ce que nous exerçons.
Tout est expliqué. Tout on peut expliquer dans la cosmogonie du peuple bantou. C'est pour cela les chrétiens, ils ne comprennent pas c'est quoi la foi. Ils disent on a la foi aveugle en Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi dans le Dieu du peuple bantou si tu ne démontres pas c'est qui Dieu. Si tu ne démontres pas c'est quoi expérimenter la vie. Tu ne peux pas dire j'adore Dieu, mais si tu ne démontres pas c'est quoi adorer Dieu. C'est ça la cosmogonie bantou. C'est ça la cosmogonie bantou. Tout se démontre. Tout s'explique. Si tu n'arrives pas à expliquer la chose, retourne, va voir l'Esprit de Dieu, va voir Dieu qui t'explique cela et tu viens nous expliquer. C'est comme ça se passe dans la tradition Congo. Congo veut dire Dieu. Même le mot bantou, ça trahit le peuple élu. Même le mot Congo, ça trahit le peuple élu. C'est pour vous dire, le peuple bantou, c'est vraiment le peuple de Dieu. Puisqu'on dit la RDC, la République démocratique de Dieu. Puisqu'on dit la République du Congo, ça veut dire la République de Dieu. Puisqu'on dit le Mozambique, ça veut dire les dieux. Puisqu'on dit Zambi, Nzambi, ça veut dire Dieu. Puisqu'on dit Zimbabwe, Zimbabwe, il y a le mot Dieu dedans. C'est pour ça qu'on dit les 12 tribus de Dieu, les 12 tribus de Congo, ça veut dire les 12 tribus de Dieu. Dans la Bible, il est dit, vous avez mon nom. Le peuple bantou a le nom de Dieu. Nombreux vont dire c'est blasphémer Dieu. Ce n'est pas blasphémer Dieu. C'est pour ça qu'on dit le Kikongo, c'est la langue originelle. Pourquoi? Parce que le Kikongo veut dire, il y a le nom de Dieu dedans. Kikongo, Congo. Le Kikongo, c'est la langue originelle, c'est la langue du début du monde. Puisque Congo veut dire Dieu. En effet, écrit Boakassa à la suite de Jean Ladrière. La nature du sens qui habite un phénomène ou une expérience comporte deux ordres. D'une part, le sens est constitué et inséré dans le monde qui le précède et qu'il prolonge en quelque sorte. D'autre part, ce même sens porte l'expérience. Notre traduction Placide Tempels, la philosophie bantou, texte avec des modifications par d'autres écrivains. Je vous invite à aller découvrir ce livre avec un appétit modéré, sans luxure, sans les 7 péchés capitaux. Allez-y le plus vite et mieux ça sera pour nous tous, le peuple bantou et le peuple noir. Allez-y découvrir une des parties de la cosmogonie du peuple bantou. Autrement dit, poursuit Boakassa, en s'appuyant cette fois sur Bibo, et le sens caché n'est pas immédiatement connaissable. Le sens des choses ne se donne pas à la surface. Toute société et toute culture sont en effet construites de façon à dissimuler, à occulter les mécanismes qui les font marcher. Quand vous parlez de la culture du peuple bantou, la culture du peuple bantou, ça s'expérimente avec des preuves. Si tu ne demandes pas à ton frère bantou qu'est-ce que tu veux dire dans la culture bantou, on ne peut en aucun moment croire. C'est ça le culte des ancêtres du peuple bantou. C'est ça la cosmologie du peuple bantou. Tout se démontre. C'est pour ça qu'on dit la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même la foi, ça se démontre. Repartez vers vos dieux véritables. Repartez vers Congo, véritable peuple bantou. Repartez vers Nzambi. Repartez vers Kalunga. Car vous êtes le peuple de Dieu. Puisque Congo veut dire Dieu. C'est pour ça qu'on dit les 12 tribus, ou bien les 12 luvis là, de Congo. Ça veut dire les 12 tribus de Dieu. Dans la mesure où l'ordre significatif ne se donne qu'au travers des indices, des traces et des signes, qui sont souvent difficiles à lire, il est essentiel que les chercheurs soient correctement équipés sur le plan conceptuel pour pouvoir orienter leur lecture. Pour saisir le sens, il nous est donc utile de partir de la religion, ou mieux du contexte culturel et spirituel, qui en est la manifestation. Cette démarche est jugée nécessaire dans cette deuxième partie, qui traite de l'écriture dans la mesure où les concepts fondamentaux des croyances
sont véhiculés par les systèmes d'écriture, susceptibles à leur tour d'être décodés par ces mêmes concepts. Tout se décode chez le peuple bantou. Tout mot, toute manière, toute démarche ou toute marche que nous faisons dans la tradition bantou, dans le culte des ancêtres du peuple bantou, tout se démontre. Même Dieu, ça se démontre. En étudiant la façon dont les Bakongo comprennent leur origine, leur créateur, leur monde et leur place en son sein, nous commençons à explorer le contexte culturel et spirituel nécessaire à la compréhension des systèmes d'écriture graphique qui agissent comme vecteurs de ces croyances. Le nom de Kalunga de la cosmogonie Congo, Nza Congo, la cosmogonie Congo, Nza Congo, raconte que le monde à ses débuts était un vide, Mbungi, privé de vie visible mais rempli de forces actives invisibles à partir duquel émergea Kalunga, affirme force. La ligne droite est une ligne avec un cercle vide dans son milieu est le symbole du vide, un monde sans vie visible. L'analyse lexicale du concept de Kalunga nous fournit les éléments suivants. K, selon l'amont, est le radical du verbe irrégulier. Kaka, ou Kala, ou Kele, ou Keji, ou Kezi, être, B, BE. K, essence vitale. Kalunga veut dire les verbes lunga ou lungidi, être complet, accomplir, concrétiser, régner. Kalunga veut dire essence vitale, être complet ou être accompli. Essence vitale accomplie, ou bien essence vitale concrétisée, ou bien essence vitale régner, le règne de l'essence vitale, ou bien l'être complet de l'essence vitale, ou bien l'accomplissement de l'essence vitale, ou la concrétisation de l'essence vitale. C'est ça Kalunga. Lunga ou Tia, Lungidi ou Tia veut dire allumer le feu, apporter la lumière. Léon Dérault 1956, c'est écrit par Léon Dérault en 1956. Tout ce que je suis en train de vous apporter comme connaissance, ça ne vient pas de moi. Ça vient des Européens. Depuis, si je ne me trompe pas, 1400, ou bien même avant que Diego Ka met ses pieds sur la terre du peuple bantou. Diego Ka ne cherchait pas les Israélites, il cherchait les Congos. Puisque les Israélites, ce sont les Congos. Le mot Israël vient quand le peuple bantou a commencé à adorer Isis. Pourquoi le peuple bantou adorait Isis? Le peuple bantou savait bien, pour apaiser la colère de Isis, il fallait lui apporter des offrandes. Et c'est le début de la déchéance du peuple bantou. Sinon, le peuple bantou ne s'appelait pas Israël. Il s'appelait Congo. Congo veut dire Dieu. Ça veut dire les 12 tribus de Dieu. Il faut préciser avec l'amont et Léon Dérault que ce verbe Kala, être, n'est pas à confondre avec Kala, Kadidje, qui signifie refuser, régner, contredire. Et de Kala Kadidje, courant au nord. Synonyme de Vutuka, Vutu Kidi, qui veut dire revenir, retourner. Léon Dérault, lexique Kikongo français, français Kikongo. D'après le dictionnaire de K.E. Lamont, Namur, maison d'édition. Ce lexème écrit Faïk Nzouji dérive de la racine Dung et c'est dérivé attesté dans la plupart des langues bantoues. Elle se trouve souvent dans les formes telles que Dung, Lung, Rung.
elles connaissent des procès qui se répartissent dans les champs sémantiques suivants. Relier, lier, raccorder, nouer. Deux choses ensemble pour allonger, initier, articuler, joindre, allonger, rallonger, prolonger, souder. Replier une chose sur elle-même et joindre, nouer les deux bouts, tresser, entrelacer pour faire un lien, rendre parfait, complet, total, parfaire, parchever, durer à n'en plus finir, éterniser, allier, conclure une alliance, partiser, étendre quelque chose pour atteindre une autre, etc. Vous voyez, le mot Kalunga veut dire Dieu, ça veut aussi dire complet, ça veut dire parfait, ça veut dire rendre parfait, ça veut dire faire une alliance. Quand Dieu nous dit dans la Bible, je ferai l'alliance avec mon peuple, ça, même dans le mot Dieu veut dire aussi faire l'alliance. C'est pour vous faire comprendre, quand vous allez repartir dans votre langue originelle, vous le peuple bantou, vous allez comprendre que vous êtes le peuple élu, puisque le mot Kalunga, dans le mot Dieu, il y a le mot rendre parfait, il y a le mot tresser, il y a le mot entrelacer pour faire un lien. Il y a le mot complet, dans le mot Kalunga, dans le mot Dieu, ça veut dire aussi total. Ça veut dire parfaire, parachever. Le mot Dieu veut aussi dire, le mot Kalunga veut aussi dire durer à n'en plus en finir. Éterniser. Donc le mot Kalunga veut dire aussi éternel. Le mot Kalunga veut aussi dire allié. C'est pour ça qu'on dit le peuple bantou, l'allié du peuple bantou, c'est son Dieu. Pourquoi? Parce que même le mot Dieu, dans la langue bantou, le mot Kalunga veut dire l'allié. Le mot Dieu, ou qui veut dire le mot Kalunga, Kalunga veut dire Dieu, ça veut aussi dire conclure une alliance. C'est pour cela que Dieu nous dit dans la fin des temps, je conclurai une alliance avec mon peuple. Ça veut tout simplement vous faire comprendre, vous faire avancer dans votre recherche, peuple bantou, vous êtes le peuple de Dieu, puisque le mot Dieu même, le mot Dieu veut dire faire alliance, veut dire allier. Nous allons poursuivre. De cette première approche, nous pouvons retenir que Kalunga, c'est avant tout la force qui émerge du vide. C'est aussi l'être complet. Celui qui allume le feu apporte la lumière et devient source de vie sur la terre. Kalunga, qui veut dire faire alliance aussi. Kalunga aussi veut dire l'allié. L'allié de qui? Du peuple bantou. Le verbe Lungila de Lung, suffixe applicatif employant la signification du verbe au moyen de l'idée exprimée par la proposition qui s'ajoute à lui, avec le sens de, par rapport à concernant ce qui concerne de, pour en faveur de, avec pour des raisons de, etc. À désinence de l'infinitif, est un dérivé de Lunga, Lungidi. Kalunga est aussi la puissance universelle qui porte à l'existence toute réalité. Il est source de puissance universelle qui fait exister les choses dans le passé, aujourd'hui et surtout, il est capable de les faire exister demain. Il est capable de le faire exister demain. Van Ying affirme que le nom Kalunga peut avoir été un nom Bakongo. Car autrefois les Bakongo, pour répondre à un appel, avaient trois formules également polies. Nzambi, Kongo et Kalunga. Le nom de l'être suprême, voilà. Les Européens eux-mêmes, ils approuvent. À partir de ma vidéo, Dieu s'appelle Nzambi, je suis le peuple bantou. Dieu s'appelle Kongo, Dieu s'appelle Kalunga. Les trois noms de Dieu, c'est ça. Nzambi, Kongo, Kalunga. Le nom de l'être suprême, le nom de leur ancêtre, épinome, et ce mystérieux nom Kalunga, surtout en usage chez les tribus avoisinant les Ambundu et les Bayaka méridionaux. Or, ceux-ci ont pris le nom de Kalunga comme celui de l'être suprême. Après avoir déterminé le sens du nom de Kalunga, le créateur de toutes choses dans cette conception des origines, il convient de voir comment la tradition Congo raconte la formation du monde et de la vie. Dans l'extrait suivant que nous
paraphrasant en le commentant, Fukio rapporte que l'univers a commencé avec l'émergence de Kalunga qui se déchaîna comme une énorme tempête de projectiles. Kim Mbwawandende et produisit une énorme masse en fusion. Voilà le Big Bang. L'origine du Big Bang, ça vient de la cosmologie du peuple bantou. L'origine du Big Bang, ça vient de la cosmogonie du peuple bantou. Vous comprenez maintenant? Kalunga devient ainsi le symbole de force vitale, le processus et le principe. Le principe veut dire la loi, fondement du changement de toutes les transformations sur la terre. Verbe défectif qui ne se trouve qu'au passé indéfini et au parfait. Il est à la troisième